Mon combat, un rappel d'une des périodes glorieuses du continent noir. Mon combat, une incitation à la prise de conscience africaine. Mon combat, une lutte poignante pour la restauration de la dignité africaine. Mon combat, c'est aussi l'espoir de la jeunesse africaine. Chers auditeurs de Radio Bamakan, bonjour et bienvenue ce matin à notre émission Mon combat. Nous parlerons une fois de plus du 22 septembre, date de naissance de la République du Mali, une république absolument indépendante de tout lien politique avec la France. Indépendante, nous le sommes à compter de ce jour, une indépendance que nous devons à nos leaders, à nos anciens, à nos aînés, à l'action constructive et courageuse des dirigeants de l'Union soudanaise RDA, dont le président Modibo Keïta s'est fait le porte-parole au congrès extraordinaire qui a tenu ses assises à Bamako. Nous n'avons pas le droit de vous priver d'écouter M. Idrissa Diarra, secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA, Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, président du gouvernement de la République du Mali, ainsi que Mohamed Alassane Haïdara, président de l'Assemblée nationale de la République du Mali, qui vous diront tout à l'heure avec simplicité et fermeté et s'impose comment le gouvernement et l'Assemblée ont été amenés à prendre des décisions dont nous venons de vous parler. Revenons donc au congrès extraordinaire qui s'est tenu dans une salle du collège de Bamako, actuel lycée technique, largement pavoisé aux couleurs maliennes et dont le mur était tapissé de slogans tels que « plutôt la mort que la honte, nous tiendrons notre serment, travail, discipline, vigilance, renforcement de l'organisation politique, mobilisation active au service du développement et j'en passe. La présidence de séance était assurée par M. Yacouba Maïga, vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Mali, et la table d'honneur était occupée par les membres du bureau politique. C'est une salle comble qui fut une ovation effrénée au président Modibo Keïta lorsqu'il rentra dans l'enceinte et l'assistant debout qui applaudit à l'action dynamique de son président. Mais passons tout de suite la parole à M. Yacouba Maïga, président de séance. Modibo Keïta a eu affaire dans la salle des anciens combattants le film des événements qui se sont déroulés à Dakar les 19 et 20 août 1960. Aujourd'hui, l'Union soudanaise a convoqué son congrès extraordinaire afin de permettre au pays tout entier, représenté ici par les délégués, pour déterminer sans équivoque sa politique générale dans le cadre des options à venir. Et en raison de l'importance du congrès, vous savez que la direction a eu, outre les délégués officiellement invités, on a eu à faire associer à ce congrès une large participation des organisations nationales telles que les syndicats, la jeunesse, les anciens combattants et les femmes. Ceci pour donner à notre congrès toute son importance et que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y ait plus d'équivoque dans les décisions que nous aurons à prendre. Alors, je vais maintenant passer la parole au camarade Idrissa Diarra, secrétaire politique du parti, qui va prononcer les discours d'ouverture. Le congrès qui s'ouvre aujourd'hui est notre premier congrès extraordinaire, dicté par les événements qui viennent de se dérouler à Dakar. Il devra faire un choix en ce qui concerne les relations de la République soudanaise
vis-à-vis de la situation au Mali, de l'attitude de la République française, de la communauté et des autres nations africaines. Enfin, il devra dégager une ligne de conduite ferme en ce qui concerne notre politique interne. Nous plaçons ce congrès sous le signe de la vérité et de la sérénité. Il faut aussi que ce congrès soit celui des réalités. Il faut qu'il dégage une ligne politique précise dans le domaine économique et financier, de façon à ce que nous puissions établir un plan à long terme, tenant compte tout d'abord de nos propres possibilités en dehors de tout apport extérieur. Devant de tels problèmes, il n'est plus possible de louvoyer dans les contradictions qui nous entourent et dont nous mesurons à présent toute l'ampleur. Le temps des équivoques d'une part et de la démagogie d'autre part doit être révolu à jamais. Plus de paroles hors de mesure avec une réalité pratique. Plus de positions, plus de mesures sans préparation et avec la vision concrète de nos impératifs. Le déroulement des événements depuis 2 ans, pour aussi triste qu'il soit pour l'Afrique, aura du moins servi de leçon. Il aura levé certains doutes, précisé certaines attitudes équivoques et dissiper certaines illusions, à la fois sur le plan de nos rapports avec le gouvernement de la République française et sur le plan des rapports entre le gouvernement des nations africaines. Les positions internationales ne procèdent pas toujours de la seule raison, de la seule justice ou de la seule logique. Elles sont plus nuancées en fonction des impératifs de chaque pays. Même les grandes nations n'échappent pas à cette règle. Indépendants, nous sommes comptables de nos déclarations et de nos actes devant tous les pays du monde. Nos faits, nos propos ne peuvent plus être considérés comme l'opposition d'un territoire à une métropole, ni d'un parti à un gouvernement. Nous sommes entrés de plein pied dans l'arène internationale. Nous devons en être fiers, mais surtout conscients. Notre congrès n'est destiné à faire le procès de personne. Bien au contraire, il est destiné à tirer les conclusions positives, à dire froidement ce que nous avons à dire, sans viser des personnes en particulier ou des peuples en général. Les peuples du Sénégal et les peuples de France ne sont pas en cause. Ils sont tous les deux l'objet d'une seule et même mystification qui revêt selon les cas un aspect différent. Cette constatation que nous avions eu tendance à oublier nous permettra dans ce congrès, à la faveur de nouveaux développements, de situer les problèmes à leur niveau réel, abstraction faite de tout verbalisme ou de toute passion. Les uns et les autres, nous avons sous-estimé certains défauts humains, tels que l'ambition personnelle. Enfin, nous avons tous plus ou moins cru à l'impossible, c'est-à-dire à l'éveil du sentiment national africain chez certains leaders sénégalais. Nous avons sous-estimé les degrés d'abdication de la personnalité africaine. Nous en sommes ainsi arrivés à la situation actuelle. Par ailleurs, il est certain que la division de l'Afrique est conforme à l'orientation politique de ceux qui veulent continuer à la servir et qui le mettront tout en œuvre pour y parvenir. Croire qu'ils peuvent se reconvertir est une dangereuse illusion. La division du Mali est leur œuvre. Sous la pression des événements, la ligne politique française s'est infléchie en surface, mais en profondeur, elle a gardé les mêmes intentions, maintenir sa domination en Afrique dans tous les domaines. La seule différence avec le passé consiste en ce qu'elle est obligée actuellement d'en confier l'application à des Africains. Il est douloureusement pénible de constater que certains dirigeants africains acceptent délibérément de se faire les auxiliaires de la division en Afrique. Ils essayent de nous attirer l'inimitié de tel ou tel pays en nous traitant des sympathies pour telle ou telle idéologie. Ils font exprès de confondre un certain dirigisme économique avec le communisme et sa philosophie athée. Comment pourrions-nous être partisans, nous, en Afrique, d'une philosophie athée, alors que nous sommes croyants à une grande majorité, pour ne pas dire à l'unanimité? La réalité est tout autre. Nous sommes conséquents en étant partisans de la libération de tous les peuples colonisés.
Nous sommes conséquents en recherchant l'application d'une politique économique planifiée, conçue en fonction de l'intérêt des populations africaines d'abord, et non en fonction des intérêts les plus souvent privés des ex-métropoles. Nous sommes au pouvoir parce que nous avons la confiance des populations et nous pensons, comme le pensent les plus grands économistes du monde, que le meilleur moyen d'élever leur niveau de vie consiste à contrôler, diriger, orienter tous les secteurs de l'économie. Pour nous, l'indépendance politique sans l'indépendance économique n'est pas une véritable indépendance. Mais les différentes façons de concevoir le développement de nos pays n'excluent pas à elles seules l'échec d'abord de l'art de regroupement, ensuite de la division du Mali. Toutes ces différences, qui ne sont souvent que des nuances, auraient pu se manifester au sein d'un vaste regroupement des États de l'Ouest africain. Si les recommandations de la conférence d'octobre 1958 avaient été suivies, si tous les États de l'Ouest africain avaient répondu à l'appel de notre secrétaire général Modibo Keïta en décembre 1958, la conférence fédérale de Bamako des 29 et 30 décembre 1958 aurait pu jeter les fondements de large regroupement. La cristallisation du nationalisme au niveau de chaque État était le gros écueil à éviter, et la conférence en dénonçait clairement les dangers. Déjà, en effet, au moment du référendum, il était net que chaque État, né à peine 1 an et demi plus tôt, avait tendance à se singulariser et que les partis devenaient un lien de plus en plus lâche entre les États. À ce moment-là, le durcissement des micronationalismes pouvait être évité, ainsi que la différenciation politique au niveau de chaque État. On sait le sort qui fut réservé à la Fédération du Mali, qui groupait 4 États au départ, et on connaît les événements du 28 1960, on en connaît aussi les raisons. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit plus de se pencher inutilement sur le passé, de regretter ceci ou cela, de spéculer sur ce qui aurait pu arriver dans d'autres conditions. L'essentiel est d'étudier le passé pour en tirer des conclusions pratiques. Au point où en sont les événements, il faut prendre des décisions claires, non pas en les basant sur des raisonnements, mais en partant des faits. La réalité est nette. Compte tenu des événements qui viennent se dérouler, compte tenu des contacts qui se sont multipliés depuis quelque temps, parfois de façon imprévue, une conclusion s'impose. Les conditions d'une véritable unité africaine ne semblent pas réalisées. Cela ne nous empêche pas, pour autant, de rester fidèles à cette perspective qui deviendra tôt ou tard une grande réalité. À la suite des événements de Dakar, certains, soit en France, soit en Afrique, ont spéculé sur un éventuel affolement de notre part, sur une perte de sang-froid, sur une faute quelconque, susceptible de justifier certaines actions ou certaines interventions. Ceux-là se sont trompés parce qu'ils nous connaissent très mal. Avec l'appui des populations, nous aurons dégagé la nouvelle orientation politique qui s'impose. Les conditions dans lesquelles s'insérait notre perspective d'unité africaine ayant changé, nous allons calmement en tirer les conclusions. En fonction de la nouvelle situation, nous allons adopter de nouvelles méthodes. Pour commencer, nous prouverons que notre désir d'unité africaine ne provenait nullement d'un complexe de pauvres. Nous passerons avec tous les États désireux de commercer avec nous des accords bilatéraux dans le respect mutuel des intérêts réciproques. Nous ne refuserons aucune collaboration économique, aucun accord commercial, douanier ou industriel, s'il est de nature à favoriser les intérêts de nos populations. En nous obligeant à rechercher ainsi tous les moyens de subvenir efficacement à nos besoins, ces événements auront le mérite d'élargir toutes nos relations dans tous les domaines. Le Congrès devra se pencher attentivement et avec réalisme sur ce problème vital. Le Congrès aura aussi le devoir de définir les relations de la République soudanaise avec le Mali et la communauté. La récente reconnaissance de la République sénégalaise avec la République française apparaît comme une dénonciation de la reconnaissance du Mali. Le délai de quelques jours qui s'est écoulé pour cette reconnaissance était destiné à s'informer dans le monde, à attendre d'éventuels développements de la situation, à prendre des gardes ici et là, à faire avancer un pion ici ou là. Cela ne nous dérange guère. Mieux, cela nous permettra de clarifier les positions. Sur ce point, il vous appartient de tirer les conséquences qui s'imposent sans haine et sans rancœur. Après cela, nous devons insister sur la nécessité nouvelle et plus que jamais indispensable de la discipline du parti. Les adversaires de notre politique d'unité africaine, où qu'ils soient, ont réussi dans l'espace d'1 an et demi
à ramener la fédération des 4 États à un seul État. Leur but essentiel a été atteint, mais il ne faut pas en conclure que leurs efforts s'arrêteront là. Ce serait mal connaître l'acharnement que mettent les forces de régression à essayer de terrasser un adversaire. De nombreux contacts vont nécessairement découler d'un élargissement de nos relations avec tous les États africains voisins, avec tous les pays du monde. Nous sommes d'accord avec ces contacts car ils sont et seront de plus en plus nécessaires. Par contre, nous ne devons jamais oublier que le but ultime de tous nos ennemis est de provoquer des dissensions au sein même de l'Union soudanaise, de l'affaiblir, de lui enlever le caractère de bloc monolithique que les événements les plus graves n'ont jamais entamé. Pour cela, on va essayer de grossir, d'amplifier les nuances qui existent au sein du parti. On va essayer d'opposer le parti et le gouvernement. On va essayer de se placer les uns et les autres selon les cas et les pays. On va essayer de provoquer des difficultés de l'intérieur. La période que nous vivons est la plus grave que le parti ait jamais vécue parce qu'il se trouve confronté avec lui-même. Parce qu'il doit faire plusieurs choix nécessaires et importants parce que par ailleurs, étant donné les circonstances, les sacrifices seront nécessaires à tous les niveaux. Une ère nouvelle va s'ouvrir pour notre pays, à la facilité relative qui a succédé à notre accession au pouvoir, à l'euphorie trompeuse d'une situation équivoque au sein de la communauté, va susciter la réalité de notre indépendance totale. C'est maintenant ou jamais que nous gagnerons la bataille de l'indépendance. Elle va exiger de nous un surcroît de travail, un surcroît de sacrifice, enfin et surtout une subordination complète aux décisions qui seront prises en commun. Camarades, ce n'est jamais de la facilité que les peuples portent le destin. Celui-ci nous a offert la chance de prouver que nous n'avons pas deux paroles. Le Mali continuera quoi qu'il arrive et nous prouverons que les Maliens du XXe siècle sont les dignes héritiers de tout ce qui surent dans le passé, exposés au monde leur culture, leur civilisation, leur sens d'organisation. Si nous faisons comme par le passé, abstraction de toute une considération d'amour-propre, si nous savons identifier notre personnalité à celle du parti, si nous prenons comme par le passé des décisions collectives et si chacun, loyalement, défend farouchement les positions du parti, notre pays sortira vainqueur de l'épreuve qu'on lui impose. Les circonstances actuelles ne toléreront aucune défaillance, aucune erreur, aucune hésitation. Toute prise de position officieuse mettant en cause des décisions du parti ou du gouvernement sera considérée comme une trahison et elle sera sévèrement réprimée. Toute prise de position officielle devra être étudiée sérieusement en mesurant notamment les conséquences qui en découlent sur le plan national et international. Toutes les suggestions seront accueillies comme d'habitude dans tous les débats de toutes les organisations du parti. Mais il ne sera plus toléré qu'après une décision collective, des récriminations ou des rancœurs se passent toujours. Nous sommes revenus à l'époque des difficultés et pour les vaincre, nous devons tous nous unir plus étroitement que jamais, comme nous l'avons fait aux heures difficiles, notre opposition au système colonial. Nous allons vivre les moments les plus difficiles de notre existence. Ils seront aussi les plus exaltants, car il s'agira de la liberté et de la dignité de tout un peuple. Les innombrables messages de solidarité totale qui nous sont parvenus de tous les coins de la terre soudanaise, de nos frères résidant en dehors du pays, après les événements de Dakar, prouvent que les populations sont prêtes à tous les sacrifices et qu'elles sont unanimement dressées derrière leur parti et leur gouvernement. Fort de cet appui, sans réserve, fort de la certitude à notre victoire, armés de la ligne politique que nous allons ensemble dégager, nous allons démontrer à tous ceux qui nous observent que le peuple malien du Soudan saura forger son destin malgré toutes les difficultés. Vive l'Union soudanaise RDA, vive l'amitié entre tous les peuples de l'Afrique et du monde. Je vais donner la parole au camarade Chekoura Konaté qui va interpréter son discours en bambara. Ambalma assalamu alaikum. Dirisa e kuma munu fo sisan tubokana a korofo ka ca kosɛbɛ nka mɔgɔ minnu tɛ tubabukan mɛn a cɛ ka ɲi an ka yɔrɔ kunbabaw tɔmɔ k'a fɔ olu ye bamanankan nɔ walasa u k'a dɔn a kɔrɔfɔ bɛ kun min kan u k'a taga sira dɔn. A y'a ka discours nin damina a ko an bɛ congrès min dayɛlɛ bi nin ni congrès tɔw tɛ kelen ye nin ye komi congrès dɔ baralen de ni a min wajibiyara a ka kɛ a bɛ da fana mun kan
wale minnu y'a faamuya an ka ɲɛmɔgɔw sɔrɔ Dakar a bɛ da o wale kan ani ayiwa togoya minnu bɛ se k'a to ni an bɛ se ka an hakiliw kɛ ɲɔgɔn kan ka an kuntilen fan dɔn n'o ye an ka République soudanaise ye ayiwa Mali ye situation min kɛ koɲa min kɛra Mali kɔnɔ sisan n'an bɛ se k'an kuntilen fan dɔn o kan n'an bɛ se k'an kuntilen fan dɔn fɛn min ye i komi ani Faransi cɛ ye n'an bɛ se k'an kuntilen fan dɔn fɛn min b'i komi ani communauté cɛ ye ani farafinna jamana minnu nabilalen bɛ an ka nin congrès in a y'a fɔ an ka congrès in a kɔnɔ an ka an ka baaraw kɛ tiɲɛ kan an bɛ kuma minnu kɛ yan u ka kan ka sɛgɛsɛgɛ ka kumaw ɲini k'a fɔ tiɲɛ kan ani k'a ɲini fana ɲamadɔrɔ ka sɔrɔ k'a fɔ bawo nin congrès tɛ se ka kɛ i komi ko kurubasilen a ka kan ka kɛ kumaw de kan kumaw minnu bɛ kolo kan n'i dun bɛna kuma fɔ kuma minnu bɛ kolo kan f'i k'a sɔrɔ i y'a kumaw ɲini k'u sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn i bɛna min fɔ bawo koɲa minnu filɛ an ɲɛfɛ nin ye a tɛ bɛn tugun mɔgɔ k'a fɔ k'a fɔ i bɛ munumunu a kow ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ i bɛ taa kow ɲini k'a dilan min t'i yɛrɛ hakilinata ye ka baraka kow fɔ ten minnu t'i hakilinata ye munumunu ni tɛ bɛn nɔ nin bɛɛ bɛn de an k'a kuma bɛɛ kɛ tiɲɛ kan bawo an sera yɔrɔ min na sisan an sera yɔrɔ gɛlɛn ma o tuma n'i bɛ kuma i ka kuma tiɲɛ kan i bɛ kuma min fana fɔ a ka ta hakili kan an bɛna kumaw minnu fana fɔ yan a t'i komi kumaw don kuma minnu b'a jira k'a fɔ jamanafin tɔw minnu bɛ an ka nin ko in kan an n'olu tɛ kuntilenna a kuntilenna la an t'u fɛ a kuma t'o kan an ka kuma tɛ fana k'a fɔ jamana minnu bɛ yen n'olu tun kɛlen bɛ ka jamanafin ninnu mara k'a fɔ an bɛ olu de ka kuma kɛ yan ko b'an n'u cɛ ko min tɛ se ka ban n'o ye jamana tɔw ye minnu tɛ yan ye n'u tun bɛ farafinna mara an ka kuma t'o kan nka wale min nana kɛ sisan a wale y'a jira k'a fɔ plan international politique min bɛ kɛ plan international ka plan international ye mun ye an ka jamanafin bɔlen ka taa bila farasi jamana tɔ bɛɛ lajɛlen kan olu bɛɛ lajɛlen haminako ye politique in nasira minnu na plan international kɔnɔ ayiwa wale minnu kɛra sisan o wale y'a wajibiya an fana ka don o politique kɔnɔ an k'an kuntilenna ɲini an dalen b'a a la k'a fɔ ayiwa an ka daliluya minnu b'an bolo n'o ye an ka tiɲɛ ye daliluya minnu b'an bolo y'a faamuya n'o ye an ka tilennenya ye an hakili b'a la fana k'a fɔ o y'an barika ye an tɛna don fili fana rɔ an ka congrès ma dilan k'a fɔ an bɛna kuma kɛ mɔgɔ si kan ka mɔgɔ si kɔrɔfɔ a dilannen bɛ de an bɛna an yɛrɛ de cogo filɛ ka baara kɛ baara minnu bɛ se ka kumaw fɔ kuma minnu b'an nafa ka baaraw kɛ baara minnu b'an ka jamana nafa a y'a jira fana a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ wale minnu kɛra an na a nasaraw fɛ ayiwa o tɛ se ka kɛ cogoya minnu bɛ se ka y'a faamuya an hakilinataw bɔ an kɔnɔ mais walew don wale minnu b'an hakili dayɛlɛ wale minnu bɛ dɔnniya kuraw d'an ma ni cogoya bɛ se k'a to n'an bɛ se ka barika digi an yɛrɛ kan yaasa cogo min bɛ se k'a to ni u b'a fɛ ka fanga min boli farafinna jamana kuruw kan walasa cogo min bɛ se k'a to n'o cogo tɛ se ka bɛn bawo an y'a ye k'a fɔ u ka baaraw nansaraw ka baaraw kɛra sababu ye sababu minnu y'a to ni an ka jamanafin ka farafin dɔw sɔrɔla ka kɛ olu dɛmɛbaga ye baara la ka k'u dɛmɛbaga ye wale la wale minnu bɛ kɛ sababu y'a faamuya k'an ka jamana nagati wale minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana jɛnsɛn k'an bolo bɔ ɲɔgɔn bolo wale minnu bɛ kɛ sababu ye k'an to jɔnya kɔnɔ kadaw u y'o farafin minnu sɔrɔ n'olu b'u dɛmɛ o baara la hali n'u yɛrɛw tɛ se ka baara min kɛ k'i siɲɛ ma ka baara min kɛ n'a cogoya t'u bolo u b'u don o farafin dɔrɔn k'o baara kɛ o ye wale ye wale min n'aw bɛɛ b'a kalama o ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'aw bɛɛ b'u dɔn nka anw kɔni kabini an y'an ka politiki daminɛ an ma sira fila minɛ an ye sira kelen min minɛ o de ye jamanafinw ka u yɛrɛ sɔrɔ an ka se ka k'an yɛrɛ ye an ka se ka baara kɛ k'an ka jamana nafa an ka se ka baara kɛ baara min bɛ an kɔ nafa o kosɔn politiki kɔnɔ an ka kan k'a faamuya fana k'a fɔ hali n'i kɛra yɛrɛma hɔrɔn ye n'i ka jamana koɲa bɛɛ kɛra i yɛrɛ bolo o tɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko bolo bɔr'i kan na bawo bolo bɛ bɔ kan na sira wɛrɛ min fana fɛ o de ye nafa minnu bɛ don jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn jamana a nafa ko don o de ye situation économique ye o nafa minnu bɛ don jamana kɔnɔ n'o cogoyaw ma sɔrɔ i bolo i ka hɔrɔnya ma dafa o de kosɔn an ka kan ka baara bɛɛ kɛ cogoya min bɛ se k'a to o nafaw bɛ to an ka jamana kɔnɔ
soya munum se ka to anga jamane ka nafa siraw dayele lem se ka to ni mo gotte ka fere ka ki pana mini anu che ni mo gotte ku siraw datugu baw ni hornya lem bi ika yororo ni fenti bulo o koro yal bi kima hornya be jonya kono o yoro fana yira o koso ya fanga ka barake wole munum se ka to no o siraw se ka datugu anye baw aya do aya fo aka discours kono yoro doro yanno ako conférence min kera octobre 58 n'a sɔrɔ tugu tun kɛra o kuma kɔ ni farafinna jamana bɛɛ tun tugura o kuma kɔ an ka secrétaire général Modibo Keita a ye weleli min kɛ décembre la 1958 conférence fédérale min kɛra Bamakɔ 29-30 décembre 58 n'a y'a sɔrɔ farafinna jamana bɛɛ lajɛlen tun tugura o kuma kɔ an bɛ don min na i komi bi sabu sa kuma min bɛ bɛɛ da rɔ n'o ye unité africaine an ka jɛ ka kɛ kelen ye an ka kɛ kulu kelen ye k'an yɛrɛ ɲini n'a y'a sɔrɔ o kuma min bɛ bɛɛ da rɔ n'o tun bɛ bɛɛ dusukun na n'o welekanw tun jaabira sabu sa cogoya tun sɔrɔ a la min b'a to farafin bɛɛ b'i bolo di ɲɔgɔn ma nka aw y'a dɔn k'a fɔ o baara bɛɛ lajɛlen kɔ cogoya ni kelen fɛn min sera ka sɔrɔ a la jamana 4 bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o jamana tɔw y'i bolo bɔ k'a tɔ to jamana 2 ye n'o tun ye Sénégal ni Soudan n'olu jɛra ka Mali dilan fɛɛrɛ kɛra k'o jamanaw bolo tigɛ fɔlɔ sani Mali ka dilan Mali fana dalen kɔ jijukara baara kɛra ka Mali fana jɛnsɛn a nansaraw minnu y'o baara kɛ anu farala farafin minnu kan k'o baara kɛ aw b'o koɲa bɛɛ kalama dɔ fɔra aw y'a bɛɛ rɔ ka ban a kuma rɔ gɛlɛmanw de fɔlen filɛ aw ye nin ye a y'a yira fana k'a fɔ an fanga ye mun ye jamana y'a ka danaya min ta k'a da gouvernement min kan k'a sigi jamana y'a ka danaya ta k'a da bureau politique min kan k'a sigi o de ye an fanga ye fanga tɛ se ka sanuya ka o fanga bɔ o tɛmɛnen bannen kɔ a y'a yira a ka discours laban kɔnɔ fana a ko mɔgɔ si kana kuma fɔ sababuya tɛ kuma min na mɔgɔ kana yala ka kuma fɔ daluya tɛ kuma min na an bɛɛ lajɛlen mana jɛ diɲɛ fɛn fɛn nɔ k'a ta congrès ma ka taa bila conférence la n'an jɛra ka baara min dilan ni walew minnu bɔr'o kɔnɔ ni kuma minnu bɔr'o kɔnɔ an bɛɛ k'o la bato o de aw de y'an fanga ye fo kana bila bi la an bɛ don min na i komi bi n'a don ka gɛlɛn a tɛ nin miira la fana k'a fɔ mɔgɔ na sɔrɔ n'an bɛnna kuma minnu kan n'an bɛnna wale minnu kan k'a fɔ i bɛ bɔ ka t'i dantɔgɔla kuma fɔ k'a fɔ i bɛ bɔ ka t'i dantɔgɔla wale baara o mana ye mɔgɔ min nɔ a b'i komi n'a sɔrɔ o tigi ye jamana janfa an dun hakili t'a la n'o mɔgɔ kan ka ye an ka tɔ yen nɔ bawo an ye san 15 min kɛ kɛlɛ la fo kana bi don in se o kosɔn mɔgɔ y'o bɛɛ kɛ baara min na i tɛna se k'a fɔ i ka jamana seere a kumabɔ tuma la k'a fɔ k'i bɛ wale fɔ wale kɛ wale min bɛ kuma fɔ kuma min b'a jira k'a fɔ i ka gouvernement janfa kuma min y'a jira k'a fɔ i b'i ka bureau politique janfa bawo a y'a jira gouvernement ka position o y'a ka position ye parti ka position o y'a ka position ye kabini nin bɛnbɛnbɛn in na janfa kɛra Dakar fo kana bila bi la n'a nana Sudan kɔnɔ yan a ye telegram dama min ci a ye kumakan dama min ci a ye ka danaya ci kumakan dama min nɔ a ye nafolo minnu bɔ fana k'a fɔ k'an k'an ka poste ta walasa an kumakan ka mɛn komi jamana tɔw o b'a jira k'a fɔ danaya min bɛ aw kan o siga tɛ a rɔ danaya min dalen bɛ an ka tɔn jamana bɛɛ kan o siga tɛ gouvernement nɔ o kosɔn fana a y'a dɔn position fɛn fɛn mana ta an ka bureau politique n'an ka gouvernement fɛ o y'aw ka position ye n'aw ma fɛn fara o position kan a tɛ fɛn bɔ o la bawo ko mun y'i ɲa i dilancogo i ka ɲɛmɔgɔw ye ko minnu baara n'i tugur'o la o de b'i kɛ barika ye mais ni mɔgɔ kelen kelen farala k'a fɔ i b'i dama kuma baara jamana o ye tiɲɛlikɛla de ye i ye jamana jugu de ye a k'a hakili t'a la k'a fɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ an ka tɔn in nɔ ne yɛrɛ min b'a kuma la sa o ma hakili t'a la k'a fɔ o mɔgɔ bɛ an ka tɔn in nɔ aw yɛrɛ fana bɛɛ y'a dɔn o mɔgɔ tɛ yen n'o mɔgɔ bɛ yen fana o mɔgɔ y'a dɔn ɲɛ b'a la a kɔlɔsilen don o tuma a y'a ka discours clôturé n'o kuma min ye aw ka hakili to o kuma la aw ka tugu aw ka gouvernement kɔ an ka tugu an ka bureau politique kɔ olu mana wale fɛn fɛn baara o y'an ka wale ye cogoya min bɛ se k'an ka jamana bɔ nɔgɔrɔ o de don hakɛto b'a ka sɛlɛla Mamadu. Après la traduction en Bambara par Chekoura Konaté, je vais maintenant passer la parole au secrétaire général Modibo Keita, leader du parti. Chers camarades, à la conférence territoriale du parti, il y a 3 semaines, nous nous sommes contentés d'un exposé objectif du déroulement des événements de Dakar sans en tirer les conséquences. Nous avons par la suite pris un certain nombre de contacts qui ont projeté plus de lumière sur les origines plus ou moins lointaines des événements.
C'est ainsi que j'ai répondu à l'appel du président de la République française, aux invitations du roi du Maroc et du président de la République du Ghana. D'autre part, des missions ont été envoyées à l'extérieur, USA, ONU, Allemagne fédérale, pays de l'Est, Afrique occidentale. Pour mieux suivre le sens de notre action politique pendant ces derniers mois, il est indispensable que nous examinions la situation créée en Afrique depuis le référendum du 28 septembre 1958. Le 28 septembre, les conditions politiques intérieures nous imposèrent un vote favorable à l'entrée dans la communauté. Et je crois qu'il est bon dans la circonstance de le rappeler à certains pour qu'on ne l'oublie pas. Nous avions d'abord deux partis, l'Union soudanaise et le parti du regroupement soudanais. D'autre part, nous avions au-dessus du Niger cet immense Sahara que nous ne contrôlions pas et qu'il fallait à tout prix empêcher d'aller à la sécession. D'autre part, en outre, nous avons pensé et nous pensons encore que les chances de réalisation de l'unité africaine sont très aléatoires pour des États accédant à l'indépendance, car devenus souverains, affirment leur personnalité, tant sur le plan intérieur que sur le plan international. Aussi, avions-nous espéré que l'autonomie était pour les États africains la période la plus favorable de leur évolution pour la réalisation de leur unité. Évidemment, cela supposait de la part des dirigeants de ces États une indépendance totale à l'égard des puissances d'argent et surtout des autorités des anciennes métropoles. Par ailleurs, nous avons estimé et nous estimons encore que c'est dans l'unité que l'Afrique pourra résister à l'impérialisme et renforcer le camp de la paix. À l'exclusion de la République arabe unie, dont on ne peut pas encore tirer toutes les conclusions sur le plan africain, mais qu'il faut néanmoins saluer comme une volonté de l'Afrique de réaliser son unité, et de la Fédération du Mali, dont l'existence fut précaire par la trahison des dirigeants sénégalais. Les États indépendants d'Afrique en sont encore à la recherche de formules. Métropole qui, ayant perdu la domination politique, veulent asseoir une domination économique et culturelle. Certes, il faudra du temps et des efforts. Dans ce domaine, aucun pays ne peut nous donner à nous, Soudanais, des leçons de patience et de courage. C'est voir subjectivement le problème, ce qui empêche d'en saisir toutes les conséquences. Tout d'abord, la Fédération du Mali a permis au Sénégal d'aller à l'indépendance, parce que tout le monde sait que les dirigeants sénégalais, empêtrés dans leurs difficultés intérieures, isolés du reste de l'Afrique et pour cause, ne pouvaient pas seuls y conduire leur pays. D'autre part, l'accession à la souveraineté internationale de la Fédération du Mali a conduit certains États africains, jusqu'alors hostiles à toute idée d'indépendance, à faire usage
de leur droit à l'indépendance. Faudrait-il rappeler que la création du Mali et son accession à l'indépendance ont considérablement contribué à la réalisation de l'unité politique au Soudan. Nous avons pu ainsi nous assurer du contrôle politique et administratif de la République soudanaise jusqu'aux confins les plus reculés du Sahara. J'estime également que la sécession du Sénégal a été le ferment de la mobilisation générale des populations soudanaises. Elle permettra à la République soudanaise de réaliser pleinement ses objectifs politiques, économiques, sociaux et culturels sur la base d'un véritable socialisme et uniquement en fonction des intérêts des couches les plus défavorisées. La démonstration sera également faite aux dirigeants sénégalais que la République soudanaise était le principal marché des industries et entreprises sénégalaises. Que notre République n'était pas pauvre et que le Sénégal était riche de notre richesse. Nous entendons désormais garder nos richesses, même humaines, pour accélérer le développement économique de notre République. Les mesures prises, tant à l'intérieur de la République soudanaise qu'à l'extérieur, nous imposerons pour une certaine période des sacrifices qui sont, je le sais, déjà acceptés. Il faut prévoir un isolement possible du Soudan par la force des choses et par l'évolution des événements politiques. Il s'agit donc dès maintenant, face à cette éventualité, d'envisager les voies et moyens pour une économie socialiste planifiée. Nous ne nous arrêterons pas aux slogans, aux formules toutes faites. Nous innoverons, partant des réalités maliennes, greffées sur les expériences réussies ailleurs. Est-il besoin de préciser que la modification de nos structures économiques n'entravera en rien les activités normales du secteur privé vis-à-vis de la République française? Nous avons fait preuve de loyauté. Je ne veux pas ici reprendre les arguments développés dans certains journaux qui précisent les origines, les causes réelles de la sécession du Sénégal. Notre proposition sur le problème algérien, notre volonté de réaliser avant tout notre détermination à construire un véritable socialisme, notre volonté de réaliser avant toute autre association une véritable communauté africaine ont déterminé certains responsables français à conduire les dirigeants sénégalais à la sécession. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. Premièrement, le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Deuxièmement, l'attentisme du gouvernement français dans l'application des accords franco-maliens, en particulier dans le domaine économique. Troisièmement, l'intervention de la République française auprès des organismes directeurs du marché commun pour que ceux-ci attendent
la conclusion des événements avant d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la Fédération du Mali. Quatrièmement, les termes même du message de félicitations du général de Gaulle à M. Senghor, nommé président de la République du Sénégal. Cinquièmement, l'aveu du Premier ministre de la République française de son action en décembre dernier auprès de M. Senghor et Dia pour qu'il transforme la Fédération du Mali en confédération. Sixièmement, la reconnaissance par le gouvernement français de l'indépendance du Sénégal. Cela se conçoit aisément, puisque ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Septièmement, enfin, la demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Nous ne voulons pas user de votre patience en faisant un long développement que j'estime en la circonstance inutile. Il s'agit donc pour nous de prendre des décisions en fonction des seuls intérêts de la République soudanaise. Pour le succès de notre action en faveur de la Fédération, il est indispensable et urgent que la République soudanaise s'affirme sur le plan africain et sur le plan international. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. À proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France. Nous vous invitons, troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France, comme la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Dahomey. C'est la conséquence logique de la caducité des accords franco-maliens que la France a délibérément violé en reconnaissant la République du Sénégal comme État indépendant. Notification de ces décisions sera faite au gouvernement français, à l'Organisation des Nations Unies et à tous les pays indépendants. Fidèles à notre idéal d'union et de paix, j'insiste sur ce mot. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès
de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. La République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. Camarades, la Fédération du Mali, en tant qu'entité territoriale, n'existe plus. Son support politique était le parti de la Fédération africaine dont le président est M. Senghor. La rupture entre la République soudanaise et la République du Sénégal, provoquée par des contradictions politiques fondamentales, met en cause l'existence et le fonctionnement du PFA. D'autre part, celui-ci était l'expression politique d'une idée à laquelle nous demeurons attachés, mais qui fut trahie dans des circonstances peu honorables par son président et l'Union progressiste sénégalaise. Le PFA ne peut donc pas survivre à l'éclatement de la Fédération du Mali. L'Union soudanaise RDA doit se libérer de toute attache avec cette formation politique, garder son autonomie jusqu'à ce que puissent s'affirmer des positions claires et nettes sur les problèmes politiques et économiques que les États africains ont à affronter au lendemain de leur indépendance. Plus de construction politique dans l'équivoque. Clarté dans nos positions, clarté dans celles de nos partenaires éventuels. Voilà les conditions indispensables d'une dépendance quelconque de l'Union soudanaise RDA vis-à-vis de formations politiques africaines. L'Union soudanaise RDA, fidèle à son option fondamentale en faveur de la paix et l'unité africaine, est décidée dès maintenant à établir des relations de bonne volonté, d'amitié et de solidarité avec tous les partis politiques, mobilisés pour la paix, pour la libération du continent africain de toute domination étrangère et pour l'unité des peuples africains.
Camarades, vous pouvez faire confiance au bureau politique, au comité directeur. Nous voulons ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps à perdre. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali. Patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine, toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Voilà le président de la République, de la Première République, le camarade Modibo Keïta, père de la nation malienne, qui prononçait l'acte d'indépendance. C'était le 22 septembre 1960, nous l'avons dit. Ainsi naquit le Mali dans l'enthousiasme et la ferveur. L'échec de la Fédération du Mali a été ressenti comme une grande amertume, mais les Soudanais ne perdent pas foi en l'avenir. Modibo Keïta a su, au cours du discours qu'il a prononcé au congrès extraordinaire que vous venez donc de suivre, galvaniser le peuple, réaliser autour de son nom l'Union soudanaise RDA, l'unité nationale pour la construction d'un Mali qui n'aura rien à envier au Sénégal. L'éclatement de la Fédération du Mali permit à l'Union soudanaise RDA de réaliser l'union sacrée du peuple et des partis autour de lui. Fidabo Sissoko, l'adversaire acharné de l'Union soudanaise, avait proclamé à la tribune du congrès extraordinaire son entière disponibilité pour la construction nationale du Mali. Un enthousiasme populaire grandiose avait salué la naissance du Mali et avait créé des conditions exceptionnelles qui donnent des moyens psychologiques particuliers aux responsables de l'Union soudanaise RDA pour la construction d'un État socialiste. Le premier gouvernement de la République du Mali, issu du congrès extraordinaire du 22 septembre 1960, était composé président du Conseil, président de l'information et de la jeunesse des anciens combattants, Modibo Keïta, président du Conseil chargé de la justice et de la fonction publique, Jean-Marie Koné, ministre de l'Intérieur, Madera Keïta, ministre des Finances, Ataher Maïga, ministre de l'économie rurale et du plan, Sédou Badian Kouyaté, ministre du Commerce et de l'Industrie, Amassir Ndouré, ministre des Travaux publics et des Transports, de télécommunications, Henri Corentin, ministre de l'Éducation nationale, Ablaye Sengaré, ministre de la Santé publique, Dolo Somine, ministre de l'Information, Mamadou Gologo, secrétaire d'État à l'agriculture, à l'élevage et aux eaux et forêts, Salah Niaré, secrétaire d'État aux travaux et secrétaire d'État au travail et aux affaires sociales, Oumar Baba Diarra. Ce gouvernement va s'atteler aux côtés de l'Union soudanaise RDA à doter la toute nouvelle République du Mali de structures permettant la construction d'un État socialiste. Le parti procède à une planification socialiste et à la création de sociétés et entreprises d'État. Le comité de direction économique qui devient à partir de janvier 61 le comité national de plan et de la direction économique met sur pied, avec l'aide d'économistes comme l'égyptien Samir Amin et le français Jean Bernard, un plan quadriennal qui prévoit un investissement de 64 milliards de francs CFA dont 59,2% pour la production agricole, les industries de transformation, l'émergence et des mines. Ce premier plan est très important, révisé, remplacé par un plan
quinquennal. Le premier plan quinquennal malien, adopté le 18 août 1961 par l'Assemblée nationale et promulgué par décret le 1er septembre, prévoit en volume un investissement de 105,4 milliards de francs CFA. Il fixe comme objectif un taux d'accroissement annuel de 8% et une réduction du déficit de la balance commerciale de 1,5 milliard de francs CFA en 1964. Il conserve la priorité à l'agriculture et prévoit une augmentation de 50% du secteur industriel. Voilà donc, c'est ce que nous avons pu glaner pour vous, pour la réminiscence, pour le souvenir, pour le devoir du mémoire par rapport à ce tournant de l'histoire du Mali, à savoir donc la proclamation de l'indépendance le 22 septembre 1960. Nous pensons que vous avez tiré le maximum de leçons qui pourra donc vous guider dans la construction d'un Mali nouveau, comme l'a dit tout à l'heure le président Modibo Keïta. C'était Mon combat, un rappel d'une des périodes glorieuses du continent noir. Mon combat, une incitation à la prise de conscience africaine. Mon combat, une lutte poignante pour la restauration de la dignité africaine. Mon combat, c'est aussi l'espoir de la jeunesse africaine. Ousmane Paté Touré, OPT, était à la technique, à la régie d'antenne et au microphone pour vous présenter cette émission. Baba Diara Babina. Bonne écoute radiophonique en compagnie des programmes de Radio Bamakan.